Dans cette vidéo, on va parler de la démonstration d'identité trigonométrique. Alors, explorons le concept d'identité trigonométrique avec ces deux équations. Alors, si on commence par la première, et si j'inspecte par exemple, et si j'évalue chaque côté de l'équation, par exemple quand x est égal à 3π sur 4, en évaluant chaque côté de mon égalité, en commençant par le membre gauche ici, donc tan de 3 quarts pi plus pi sur 4 va me donner tan de pi. Puisque j'ai un angle remarquable, je peux travailler sans l'aide de la calculatrice, donc je sais qu'un angle de pi se situerait ici, et dans mon cercle unitaire, la coordonnée de ce point serait donc moins 1, 0, et que la tangente est le sinus sur le cosinus, donc la tangente de pi serait donc égale à sinus, qui est 0 dans ce cas-ci, sur le cosinus, qui est moins 1, ce qui me donnerait 0. Alors, mon membre gauche est égal à 0, que je pourrais aussi vérifier avec une calculatrice, bien évidemment, en m'assurant d'être en mode radian pour avoir la même réponse. J'ai un membre gauche égal à 0. Même chose pour le membre droit, donc puisque j'ai un angle remarquable de 3 quarts, donc si je divise mon angle plat en 4 sections, voici mon 3 quarts. On sait bien que je travaille ici avec mon triangle spécial de radical 2 sur 2, radical 2 sur 2, donc c'était mon triangle isocèle. Donc je suis dans le deuxième cadran, donc mon x négatif, y positif. Et donc, sin de 3π sur 4 sera donc égal à racine carrée de 2 sur 2. Et cos de 3π sur 4 sera égal à moins racine carrée de 2 sur 2. Donc, je vais juste tout simplement écrire moins ici. Et on voit bel et bien que ça me donne, encore une fois, 0. Donc, on peut conclure que le membre gauche est égal au membre droit. On pourrait donc commencer à penser que cette équation est toujours vraie, mais en fait, si je reprends la même équation, mais cette fois-ci avec x est égal à 0, donc je travaillerai encore avec des angles remarquables, donc je pourrais évaluer sans l'aide de la calculatrice, mais pour économiser du temps et les besoins de notre vidéo ici, si on remplace notre membre gauche, si on remplace x dans le membre gauche et dans le membre droit, en fait, j'obtiens encore la même réponse. Alors, je pourrais penser que c'est toujours vrai. Si on essaie maintenant pour une valeur de x égale à pi sur 4, dans ce cas-ci, on obtient pour tan de x plus pi sur 4, on obtiendrait une valeur indéfinie, qu'on voit ici avec à l'aide de la calculatrice pour démontrer notre contre-exemple. Et pour le membre droit, on obtient quelque chose de différent, donc 1,4. Donc, en fait, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on a trouvé un contre-exemple. Donc, un contre-exemple va nous identifier que, en fait, ce n'est pas ce qu'on appelle une identité trigonométrique. Donc, quelque chose qui est toujours vrai. Donc, le fait qu'on n'a pas eu la même réponse, le fait que c'est indéfini, ça aurait pu être une valeur numérique. C'est juste que dans notre exemple, notre tangente avait un dénominateur notre rapport trigonométrique pour la tangente avait un dénominateur de 0. Donc, ça nous donne quelque chose d'indéfini. Mais en fait, ça aurait pu être si j'avais deux différentes réponses du côté gauche et du côté droit, c'est parce que mon équation ici, n'est pas toujours vrai. Donc, ce n'est pas ce qu'on appelle une identité trigonométrique. Alors, cette équation trigonométrique n'est pas une identité trigonométrique. Si j'utilise une calculatrice graphique pour tracer tan de x plus pi sur 4 et sin x plus cos x, on voit en fait que quand j'avais calculé avec la valeur de x, ça donnait que nos deux fonctions avaient les mêmes résultats. C'était un point d'intersection en fait. Même chose pour quand on avait calculé avec 3π sur 4. Mais quand je regarde ici à pi sur 4, notre contre-exemple, la valeur de notre deuxième fonction, sin x plus cos x, c'était 1,4, tandis qu'on voit ici qu'on a une asymptote verticale là, pour la fonction tangente, donc c'était indéfini. Mais essentiellement, si je trace les deux fonctions puis je vois que ce n'est pas le même graphique, c'est parce que ce n'est pas une identité trigonométrique. Si je prends mon deuxième exemple, donc en fait, si j'essayais, on va pas essayer de trouver un contre-exemple et de remplacer par des valeurs de x parce que je sais qu'on n'en trouvera pas. Si on prend, parce que, en fait, vous allez voir que c'est une identité trigonométrique. Donc, ici, et puis désolé, j'ai écrit une identité avec un e, ça prend pas de e. Mais le sin de 2x est égal à 2 sin x cos x, c'est une identité trigonométrique. Si je fais le graphique de sin de 2x, et si je fais le graphique de 2 sin x cos x,
on voit en fait que, et puis là, je dois indiquer à Desmos que je fais une multiplication, donc je le fais faire fois ici. Et puis, je pense qu'ils veulent que je mette les arguments de mon sinus entre parenthèses. Voilà. Donc, mes deux fonctions ici, si je cache celle-là, on voit bien que c'est exactement, c'est toujours les mêmes valeurs. Okay? Donc, sin de 2x, c'est égal, toujours, pas juste pour certains instants, mais à 2 sin x cos x. Donc, on appelle ça une identité trigonométrique. Donc, essentiellement, si je voyais sin de 2x en quelque part, je pourrais le remplacer par ça, et puis ce serait équivalent, toujours. Okay? Tandis que je ne pourrais pas faire ça avec ma première équation. Donc, une identité trigonométrique, c'est quelque chose qui est toujours vrai. Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est la démonstration d'identité trigonométrique. Donc, on va partir d'un énoncé en disant que voici une identité trigonométrique et ta job, ça va être de prouver cette identité. Allons voir un exemple. En fait, on va partir de notre deuxième exemple ici. Donc, je dois démontrer que sin 2x égale 2 sin x cos x. Alors, en faisant une démonstration d'identité trigonométrique, on doit séparer nos membres gauche et nos membres droits. Et ensuite, je vais en choisir un. Et avec le membre que je choisis, je dois me rendre. Donc, dans cet exemple-ci, on va prendre ça. Et on va se rendre, en fait, à quelque chose qui est complètement identique à celui-ci pour démontrer, en fait, que ce sont des équivalences. Alors, allons-y. Alors, en fait, on avait étudié déjà que si j'ai le sinus d'une somme, donc sin de 2x, c'est la même chose que sin de x plus x. Et puis, j'ai des identités que je connais déjà, que nous avons démontrées pour le sinus d'une somme. Alors, on se souvient bien de nos formules simples d'angle composé. Alors, sin de a plus b, c'est sin a cos b plus cos a sin b. Alors, ici, on va donc avoir, j'additionne des termes semblables, donc ça va me donner 2 sin x cos x. Et puis, c'est en fait égal à mon membre droit. Donc, nous avons démontré que sin x est égal à 2 sin x cos x, c'est une identité. Donc, dans cette vidéo, on va faire 4 exemples. C'était notre premier exemple. Donc, si vous prenez en note ici, on aurait appelé ça l'exemple 1. On va passer à un exemple 2. Alors, encore la même question, démontre que c'est une identité. On va commencer par écrire nos membres, donc membre gauche et le membre droit. Puis on va voir comment on va se rendre d'un membre à l'autre. Donc, la coséquente, c'est l'inverse de sin. Et en fait, on peut utiliser la formule du double de l'angle qu'on vient juste de déterminer. Donc, on vient de prouver que sin 2x est égal à 2 sin x cos x dans notre exemple 1. Donc, c'est ce qu'on va utiliser ici. Et puis, en fait, on doit toujours garder un œil sur là où on veut se diriger. Donc, c'est là que je veux me rendre. Je vois déjà le 2 cos x au dénominateur. Donc, en fait, si on regarde le reste, on voit qu'on a 1 sur sin x. Puis, en effet, 1 sur sin x, c'est tout simplement l'inverse de la coséquente. Donc, en fait, on est arrivé à notre membre droit. Donc, ici, puisque le membre gauche est égal au membre droit, donc, c'est une identité. Et puis, comme on l'a fait au début de la vidéo, je pourrais taper dans la calculatrice graphique le graphique de cosec de x et le graphique de ce rapport ici de cosec x et 2 cos x, et vous verrez qu'on aurait absolument le même graphique. Donc, c'est une façon qu'on peut vérifier avec la calculatrice graphique. Troisième exemple, même question. Donc, on veut démontrer que c'est une identité trigonométrique. Donc, le membre gauche et le membre droit. Quand j'ai le cosinus d'angle composé, donc j'ai une différence à l'intérieur de mon cosinus, je vais m'inspirer avec la formule d'angle composé de la différence du cosinus. Alors, la quatrième que l'on voit apparaître à l'écran ici, donc cos A moins B est égal à cos A cos B plus sin A sin B. Et des cos de pi sur 2, on aime ça parce que ça nous donne 0, et 0 fois n'importe quoi me donne 0. Sin de pi sur 2, on aime ça aussi, ça me donne 1. Donc, finalement, on va voir sin x ici, qui est égal au membre droit. Donc, c'est une identité. Celui-ci, c'est intéressant à le regarder graphiquement, donc je vais vous le montrer.
Donc, en fait, si on regarde ici en rouge sin x, et si je regarde cos x, on voit et on sait qu'ils ont bien la même forme, sauf que ils ont un déphasage, ou si on veut, cos par rapport à sin, c'est tout simplement une translation horizontale. Donc, en faisant juste quelques transformations, donc une réflexion et une translation horizontale, ou un déphasage si on veut, on voit que c'est les mêmes, exactement les mêmes graphiques. Donc, sin x est égal à cos pi sur 2 moins x, c'est une identité trigonométrique. Et notre exemple final pour cette vidéo. Alors, on démontre une identité trigonométrique un peu plus complexe. Alors, en partant de mon membre gauche, encore une fois. Puis, en fait, on pourrait partir du membre droit, mais ça donne que dans ce cas-ci, ça va être mieux de partir de mon membre gauche. Donc, parce qu'on voit en fait que j'avais la somme, donc je pourrais appliquer la formule d'angle composé, j'ai un angle composé à l'intérieur ici. Donc, ceci, c'est égal à ce qu'on voit ci-dessous, et fois, donc je vais mettre mes parenthèses, multiplié par cos de la différence d'angle, donc cos x, cos x, cos y, plus sin x, sin y. Donc ça vient encore une fois de nos formules d'angle composées. Alors ici, en fait, on va développer, mais je vois que j'ai le même terme qui apparaît ici et j'ai le même terme qui apparaît ici. Et la seule différence, en fait, c'est le signe. Donc, on se souvient que si j'ai a moins b fois a plus b, c'est égal. On pourrait le faire au long. Nos termes du milieu s'annuleraient. Donc, en fait, c'est égal à a au carré moins b au carré. Donc, dans ce cas-ci, on va développer de la même façon. Puis, pour conclure que on aura ceci. Alors, si je réécris, cet exposant 2 s'applique au cos séparément, là, ici. Donc, cos x au carré et cos y au carré. Même chose ici. Okay, il faut vraiment regarder où est-ce qu'on se dirige pour savoir quoi faire. Okay? Donc, je veux me rendre au membre droit. Il y a des cos au carré dans l'angle dans le membre droit, mais il n'y a pas de sin carré. Alors, je dois, d'une façon quelconque, me débarrasser de ces signes-là. Et puis, une identité que l'on connaît, c'est qui a des au carré. Okay? C'est l'identité de Pythagore. Alors, sin x au carré plus cos x au carré, on sait que ça nous donne 1. OK, ça se voit très bien dans le cercle unitaire à partir du théorème de Pythagore. Donc, si je réarrange ça, n'importe quand que j'ai un sin au carré ou un cos au carré, en fait, je peux le réécrire en fonction de l'autre. Donc, si je réarrangeais ceci, c'est la même, je pourrais isoler le sin x au carré pour voir que, en fait, c'est 1 moins cos au carré de x. Donc, c'est ce qu'on va appliquer dans la prochaine étape. Donc, avec l'identité de Pythagore, je réécris sin au carré de x avec 1 moins cos carré, parce que je sais que je me dirige vers quelque chose qui n'a pas de sin carré. Et puis, pareillement, pour mon deuxième sin y au carré, je le remplace par 1 moins cos carré y à l'aide de mon identité de Pythagore. Alors, nous voici avec seulement des cos dans notre équation du membre droit. Donc, ça commence à ressembler un peu plus à ce qui se passe dans le membre gauche. Alors ici, je vais tout simplement développer mes deux binômes pour voir ce qui va arriver. Donc, j'aurai 1 moins cos y au carré moins cos x au carré, qui s'écrit comme ça. Et finalement, moins cos fois moins cos. Ici, ça va me donner moins fois moins, va me donner plus. Et puis, en fait, puisque j'ai des différents angles à l'intérieur, ça va être cos carré x fois cos carré y. Et là, on commence à avoir de l'espoir parce qu'on voit qu'il y a des choses qui vont se simplifier. Je vais distribuer le négatif. Donc, moins 1, moins fois moins me donne plus cos au carré y. Ici, plus cos x. Et finalement, mon quatrième terme à l'intérieur des parenthèses devient moins cos carré x, cos carré y. Donc, on voit maintenant qu'on a des choses qui s'annulent ici. Donc, ceci va s'annuler.
Et on voit en effet qu'on obtient la même chose que le membre droit. C'est juste que j'ai écrit mon -1 avant, donc je vais réécrire ça en me servant de la commutativité pour changer l'ordre. Et voilà. Donc on a maintenant, puis en fait, j'aurais pu réécrire exactement de la même façon que mon membre droit, où est-ce que le X en fait apparaissait avant le Y. Donc on a démontré en fait que c'est une identité trigonométrique. On obtient la même chose. Donc ici, je pourrais conclure le tout. J'essaie de garder le tout à l'écran pour vous, mais ici, j'écrirai donc que c'est égal au membre droit. Donc, c'est une identité